Bonjour Jean-Louis Borloo. Bonjour. Ancien ministre de l'écologie, président de la Fondation Énergie pour l'Afrique, vous vous battez, vous allez de pays en pays en Afrique et ici on est au New York Forum Africa à Libreville. Vous avez plaidé une nouvelle fois pour l'électrification, un véritable plan Marshall pour l'électrification de l'Afrique. Vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Non, vous savez, une idée juste finit toujours par s'imposer quand le moment est venu. Et maintenant, tout le monde a bien compris que les conséquences du dérèglement climatique, l'eau, la déforestation, les précipitations et les problèmes agricoles, il y a une réponse, c'est l'énergie. Oui. Tout le monde a compris que la croissance, c'est exclusivement, en préalable, c'est l'énergie. Accès à l'eau, à l'éducation, à l'emploi, à la fin de la déforestation, à la sécurité, à la démocratie, c'est l'énergie. Et tout le monde a bien compris aussi que face au choc démographique africain, on va doubler encore de population dans les 30 ans. On a été multiplié par 5 depuis 1950. Cette jeunesse qui attend, il faut de l'énergie. Donc, il y a un facteur commun, c'est l'énergie. Oui. Et moi, je me bats pour qu'il y ait une agence panafricaine d'électrification de l'Afrique qui puisse en 8 ans électrifier le continent, financer tout le continent. tout le Parce continent. qu'actuellement, c'est quoi? C'est 180 millions de personnes sur 1 milliard seulement Oui, qui à ont peu l'accès à près l'électricité. 200 millions. Enfin, les ordres de grandeur sont ceux-là. Oui. Oui, non, mais accès, c'est on va dire même accès à la lumière, parce que vous dites accès c'est la à la lumière. Et en même temps, il y a 800 millions de portables. Donc, pensez une seconde qu'il n'y aura pas de confrontation entre ces mondes-là est une blague. Oui. Alors qu'à l'inverse, l'énergie partout, l'Afrique aura 10% de croissance par an pendant 30 ans. Ça sera un géant. Donc, ça se joue là. Donc, moi, je demande à ce que les pays émetteurs de CO2, au lieu de faire des C'est-à-dire les grands... pays que l'on dirige, c'est-à-dire l'Europe. C'est-à-dire, c'est très très peu. Hein. Plus de 8 tonnes, c'est États-Unis, Europe, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon et un peu Russie pour l'essentiel. Finance par subvention 3 milliards, puis 4, puis 5 et ensuite 5 milliards par an, ce qui permet de lever 25 milliards par an, ce qui est suffisant pour équiper l'Afrique en 10 ans. Ces 3 milliards, c'est rien, c'est 1,2 milliard au titre de l'Europe, c'est sur prorata de la population. Qu'est-ce qu'ils vous disent les chefs d'État que vous Alors, rencontrez? les chefs d'État africains, ils sont pas une totalement... hypocrisie Non, les derrière chefs tout ça? d'État africains, ils sont d'accord. On est au Gabon, et le président gabonais était un des premiers à se battre pour ça. À Johannesburg, ils ont délibéré à l'unanimité sur cette proposition, à l'unanimité sur un rapport du président Macky Sall, donc ça avance. Maintenant, il faut que les États-Unis, l'Europe et les quelques autres répondent à leur petite la France part. qui va organiser la COP21, elle est d'accord pour Je pense payer? qu'elle est d'accord, oui, je pense qu'elle est d'accord. Mais c'est au niveau de l'Europe que ça se joue, mais donc la France est en Europe. Mais il faut surtout que dans cette contribution, où on va savoir exactement à quoi sert l'argent, hein, c'est financer l'électrification de l'Afrique. C'est clair, c'est pas des trucs confus où on ne sait pas où ça va, c'est identifié et traçable. Et qu'au bout de 3 ans, il y a un bonus-malus. Les pays contributeurs, s'ils ont réduit leurs émissions, contribuent moins. Et s'ils les ont augmentées, contribuent plus. Oui. C'est le seul engagement vertueux, réel, que les États émetteurs de CO2 peuvent prendre. Et en même temps, c'est leur intérêt, parce que la croissance africaine, c'est aussi une partie de la croissance mondiale. Et puis vous dites au-delà de ça, sans cette lumière, et le mot a du sens, sans cette lumière, ça sera quoi? L'obscurantisme, ça va être la jeunesse désespérée en Afrique, ça va être des réfugiés encore plus nombreux en Europe. On sait très bien que... Vous vous rendez compte que vous allez avoir 1 milliard de plus de personnes qui ont droit à un avenir, qui n'ont pas de lumière, qui voient leur maman faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Enfin, je veux dire, le système de l'eau dépend de l'énergie, la nourriture dépend de l'énergie, l'industrie agroalimentaire, les services, tout le bouillonnement des innovations africaines dépend de l'énergie. Et cette jeunesse qui a l'information, vous n'y avez pas accès? Alors qu'un petit plan qu'on finance, enfin un grand plan, mais des petits financements sous forme de subventions qu'on apportera, permettra l'équipement. J'attire l'attention de tout le monde sur l'emphase des chiffres. On parle de 100 milliards par an, mais on mélange tout exprès. Argent privé, public, concessionnel, pas concessionnel. On ne veut pas vraiment voir la situation, voir la menace aussi qu'il y a derrière. Alors, ou c'est parce qu'on n'a pas étudié sérieusement, ça c'est pour la bonne foi,
ou parce qu'on est sur cette habitude de grande messe médiatique mondiale où tout le monde vient s'acheter une bonne conscience en parlant. C'est l'autre hypothèse la moins agréable. Puis n'oublions pas qu'il y a des institutions qui se défendent. Il y a le Climate Fund, le FEM, c'est tous ces machins internationaux qui sont censés gérer. Je vais vous donner un chiffre. Le Climate Fund est censé avoir touché 10 milliards de dollars par an depuis Copenhague, enfin depuis 2010, en subvention. À cette heure-ci, vous savez combien il y a sur le compte en banque? 128 millions de dollars. Ouais. Donc 80 ont été utilisés pour les frais de fonctionnement. Alors on nous dit, il va y avoir des dons de 10 milliards. À chaque fois qu'il y a une grande convention, il y a des dons. Oui. Tout ça, malheureusement, ça risque de ne pas être vrai. Donc moi, je propose un plan très concret, très opérationnel, avec finalement moins d'argent, mais du vrai argent sous forme de subvention. Oui, parce que de l'autre côté, il y a cette Europe qui se barricade. Vous dites, on ne fera pas un mur sur la Méditerranée. D'abord, on mélange tout. Oui. Il y a des migrations aujourd'hui qui proviennent de conflits. Alors ceux-là, ils sont identifiés. Ça durera le temps du conflit, ça ne sera pas éternel. Oui, mais les migrations économiques... Non, mais donc ça, si vous voulez, c'est ce qui panique un peu aujourd'hui. Mais ça... D'abord, en termes de masse à terme, c'est raisonnable. S'il n'y avait que ça comme c'est. Le vrai problème, c'est que pour les raisons que j'indique, choc démographique, choc climatique de l'Afrique, évidemment que la jeunesse africaine va aller vers la lumière. Alors vers la lumière des grandes capitales africaines, qui vont être déstabilisées, qui le sont déjà, vers la lumière de l'Afrique du Sud, qui est déstabilisée déjà, et puis vers la péninsule arabique, l'Europe et une partie de la côte indienne. Évidemment, mais ça ne sera pas quelques milliers, quelques millions, ça sera des dizaines de millions. Alors qu'il y a un continent de croissance qui peut être stabilisé et qui serait formidable. Oui, mais quand vous entendez l'Europe qui parle de fardeau, à propos de tous ces réfugiés, qui dit il faut se répartir le fardeau. Parce que... personne n'a fait cette analyse que sur la partie subsaharienne, s'il y avait de l'énergie partout, je vous jure que la situation serait différente. Personne n'a envie forcément, n'a pas spécialement envie d'aller quitter son chez-soi, sa famille, ses amis, son cadre. Ce départ massif, il a une raison. Nous sommes rentrés dans une situation d'une opération de nomadisme inconnue dans l'histoire de l'humanité. Inconnue dans l'histoire de l'humanité. Et la seule réponse, enfin la seule non, mais la réponse centrale, c'est l'énergie partout, la lumière partout, l'électricité partout. Un mot encore, Jean-Louis Borloo, vous y croyez à la COP21? Vous croyez qu'on va vraiment obtenir quelque chose? Non, je crois à la messe. Bon, très bien qu'on réunisse les gens, parfait. Bon. Mais si la COP21 ne sort pas avec un accord concret, d'abord pays par pays sur les 10 principaux, combien tous les ans, pas 2050, espèce d'emphase de réduction. Non, l'année prochaine, c'est facile à identifier de combien on a réduit. Donc un engagement. Et ensuite, l'engagement du financement d'un plan énergie Afrique, c'est très simple. Ça tient en 2 pages et 2 tableaux. S'il n'y a pas ça, ça pourrait être un succès médiatique. Ça sera un échec politique au sens le plus noble du terme, un échec humain. Merci beaucoup Jean-Louis Borloo d'avoir été notre invité.